Un homme provoque un chien policier lors d'un contrôle routier. Quelques instants plus tard, il regrette tout. La pluie tombait doucement, créant des éclats de lumière sur l'asphalte humide. Les feux de la voiture de police, qui clignotaient dans l'obscurité de la nuit, éclairaient la route déserte, brisant l'immensité silencieuse de la ville. Il n'y avait pas de circulation, pas de bruit hormis le bourdonnement lointain de la pluie. Un moment parfait pour une intervention policière de routine, ou du moins, c'est ce qu'Alex pensait. Assis derrière le volant de sa voiture, Alex se sentait indifférent, même un peu supérieur. Il avait l'habitude de recevoir des contraventions, il savait comment gérer les policiers. Il avait un air de défi qui lui collait à la peau, et ce soir-là, il en avait plus que jamais l'intention de l'afficher. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur intérieur, remarqua les lumières bleues et rouges derrière lui, et soupira. Un autre contrôle de routine, comme les autres. Il appuya sur les freins et se gara lentement sur le bas-côté de la route. Il n'y avait pas de doute, c'était pour lui. La voiture de police s'arrêta derrière lui et un policier en uniforme en sortit. Il n'était pas pressé, son pas était calme, mesuré, comme s'il savait déjà que cette interaction ne serait pas comme les autres. Alex attendit un instant avant d'ouvrir sa fenêtre, le regard défiant, mais sans une once d'inquiétude. Le policier s'approcha, et sans dire un mot, se positionna à côté de la fenêtre ouverte. Il jeta un regard sur Alex avant de s'agenouiller légèrement, faisant signe à son partenaire, un chien de police, de sortir de la voiture. Le berger malinois, un chien massif et musclé, sauta au sol avec une grâce surprenante pour sa taille. « Bonsoir, monsieur », dit le policier, tout en gardant un œil sur le chien. « Je vais avoir besoin de votre permis et de votre assurance. » Alex, sans se départir de son attitude décontractée, haussait les épaules. « J'ai rien à me reprocher, » répliqua-t-il, feignant l'indifférence. « C'est une routine, je sais. » Le policier lui lança un regard, probablement pensant qu'il avait affaire à un autre conducteur qui pensait que les policiers étaient là pour rendre service. Mais ce qu'Alex ne savait pas encore, c'était que ce n'était pas une simple routine. Le chien, un expert dans la détection des drogues et des substances illicites, n'était pas là par hasard. Alex observa le chien, le détaillant du regard. Il l'avait vu avant, dans des reportages à la télévision, mais il ne comprenait pas pourquoi il était toujours associé à des choses aussi sérieuses. Ce n'était qu'un animal, après tout. Un simple chien. Une bête entraînée, peut-être, mais rien de plus. « J'espère que ce chien est aussi compétent qu'ils le disent », lança Alex d'un ton sarcastique, un sourire narquois sur les lèvres. Le policier le regarda, visiblement agacé, mais il resta calme. « C'est un chien hautement qualifié, » répondit-il, ses yeux ne quittant pas Alex. « Je vous conseille de ne pas sous-estimer son rôle. » Alex éclata de rire. « Sous-estimer ? C'est un chien, mec. À quel point peut-il être compétent ? » Le policier, tout en prenant les papiers d'Alex, laissa passer un soupir imperceptible. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Alex, dans un élan d'audace, fit un geste vers le chien en souriant. « Hey, le toutou, viens ici, viens voir. T'as des dents pointues ?» Il agita la main dans l'air, comme s'il appelait un chien ordinaire, et fit une grimace de défi. Le chien, au lieu de reculer, fixa Alex de ses yeux d'un bleu perçant, restant parfaitement immobile, bien que ses muscles tendus trahissent son attention aiguë. Il était calme, trop calme, mais Alex ne comprenait pas encore. « Si tu veux jouer, je suis prêt à te donner une petite leçon, » ajouta Alex, sa voix pleine de mépris. « Je suis sûr que tu n'as même pas l'entraînement pour me suivre. » Le policier, tout en restant calme, donna un léger coup de pied dans la jambe du chien, qui s'ébroua, mais ne bougea pas. Le policier lui dit d'une voix douce mais ferme. « Pas de provocation, monsieur. Ce chien est bien plus qu'un animal de compagnie. » Alex, cependant, ne voulait rien entendre. Il roula les yeux, agacé par ce qu'il considérait comme un excès de zèle. « Ouais, je suis sûr qu'il pourrait m'attraper en une seconde, » dit-il d'un ton moqueur. « Mais bon, il est juste là pour faire joli, non ?» À ce moment, le chien se leva lentement, mais toujours avec une attention très marquée, suivant chaque mouvement d'Alex. Alex, alors qu'il s'apprêtait à ajouter une autre moquerie, fit un pas en avant, tout en maintenant un sourire provocateur. « Allez, viens ici, toutou, viens me montrer ce que tu sais faire. » Il se pencha légèrement en avant, adoptant une posture délibérément nonchalante, un défi clair et net,
comme s'il s'agissait d'un match de pouvoir entre lui et l'animal. À ce moment-là, le policier fronça les sourcils, mais c'était déjà trop tard. Alex avait franchi la ligne. Le chien, avec une rapidité et une précision qui frôlaient l'inimaginable, bondit en avant. En un instant, il avait traversé la distance qui les séparait, et avant qu'Alex ait eu le temps de réagir, le chien s'était déjà saisi de son bras, le maintenant fermement dans une prise qui ne permettait aucune évasion. Alex, surpris par la brutalité de l'attaque, hurla de douleur. « Qu'est-ce que tu fous, là ?» Il tenta de se libérer, mais le chien ne relâchait pas sa prise, et son corps musclé semblait résister à tous ses efforts. Le policier, sans se précipiter, s'approcha de lui calmement, prenant le contrôle de la situation. « Voilà ce que ça signifie ne pas sous-estimer un chien de police, dit-il, sa voix désormais plus grave. Et c'est ce que vous avez fait. » Alex, maintenant figé sous la prise du chien, réalisa enfin l'ampleur de sa bêtise. La douleur dans son bras le fit paniquer, mais il comprenait que ce n'était pas une simple morsure. Ce chien, ce qu'il avait pris pour un simple animal, était une machine parfaitement entraînée, et il n'y avait aucun moyen de le manipuler. Alex tenta une dernière fois de retirer son bras, mais le chien ne bougea pas. Le policier fit signe au chien de relâcher sa prise, et en un instant, le chien se retira comme s'il n'avait jamais été là. Le policier s'agenouilla devant Alex et lui dit d'une voix mesurée. « La prochaine fois que tu penseras à provoquer un chien, souviens-toi de cette douleur. Ce n'est pas juste un animal. Ce chien est un expert, un partenaire dans notre travail. Tu viens de te rendre compte que tu as sous-estimé sa capacité. » Alex, la respiration haletante, se tenait toujours là, les yeux écarquillés, en train de se remettre du choc. Il n'aurait jamais cru qu'un simple chien pourrait lui faire autant de mal. Ce qu'il avait pris pour de la simple force animale était en réalité la perfection de l'entraînement. Le regard qu'il lança au chien maintenant calme à ses côtés, attendant patiemment, fut empli d'un respect qu'il n'avait jamais eu pour l'animal. Le policier le regarda un instant, puis, avec une certaine fermeté, lui tendit ses papiers. « Tu vois, un chien n'est pas juste là pour être un compagnon. Il a une mission. Et toi, tu as voulu le défier. Mais maintenant, tu sais ce qu'il en coûte ?» Alex prit une profonde inspiration, se sentant honteux. Il avait réagi comme un idiot, agissant sous l'emprise de sa propre arrogance. Le fait de se retrouver sous le contrôle total du chien lui avait ouvert les yeux. Tout à coup, il ne se sentait plus aussi sûr de lui. « Je suis désolé, murmura-t-il. Il avait de la difficulté à admettre qu'il avait eu tort, mais il savait que c'était la seule chose à dire dans cette situation. Je n'avais aucune idée de ce qu'il pouvait faire. » Le policier hocha lentement la tête. « C'est souvent ça, tu sais. Les gens sous-estiment ces chiens. Mais ils sont là pour nous protéger et accomplir des missions que personne d'autre ne pourrait réaliser. » Alex hocha la tête, encore choqué. Il jeta un coup d'œil vers le chien, qui ne semblait pas se soucier de ce qui venait de se passer. Le chien restait là, immobile, vigilant, et Alex ne pouvait s'empêcher de se demander. Est-ce que ce chien savait que ce qu'il venait de faire n'était qu'un simple rappel de son pouvoir? Le policier le regarda un moment, observant son comportement. L'homme semblait à la fois embarrassé et un peu perturbé, son arrogance brisée. Le chien, toujours calme à ses côtés, ne montrait aucun signe d'émotion, aucun intérêt pour la situation qui venait de se dérouler. Il s'était déjà remis de l'incident, ses yeux se fixant sur l'horizon, attendant son prochain ordre. Alex jeta un dernier coup d'œil au chien, ses muscles encore tendus de l'action qu'il venait de vivre. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple animal puisse lui imposer une telle humilité. « Je ne pensais pas que ça irait si loin, » dit Alex, sa voix faible. « Je pensais juste qu'il ne ferait rien. » Le policier, qui avait observé la scène avec calme, soupira en secouant légèrement la tête. C'est ce que tout le monde pense, au début. Mais ce chien ne réagit pas sur un coup de tête. Il suit les ordres et protège ce qu'il doit protéger. C'est un professionnel. Alex se sentit honteux. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, avoua-t-il, la vérité résonnant dans ses mots. La fierté qu'il avait ressentie avant semblait maintenant ridicule, presque distante, comme une vieille version de lui-même qu'il avait laissée sur le côté de la route. Il leva les yeux vers le policier. « Je suis désolé. » Le policier haussait les sourcils. « C'est bien de t'excuser. Mais le respect, ça se gagne. » Alex regarda le chien une dernière fois,
un sentiment de respect profond et sincère envahissant son esprit. Il n'avait jamais considéré un animal de la sorte, mais ici, en face de lui, il comprenait enfin. Ce chien, il n'était pas seulement un protecteur. Il était un partenaire, aussi vital qu'un officier humain. Un professionnel dans son domaine, en toute simplicité. Il m'a montré ce que ça signifie vraiment être respecté, murmura Alex, plus pour lui-même que pour le policier. Le policier acquiesça lentement. Il n'y a pas de mal à apprendre, mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas une leçon que tu veux apprendre de cette manière. Il faut savoir qu'en faire preuve de prudence. Alex hocha la tête, sentant son cœur s'alléger un peu, même si la douleur persistait dans son bras. Il était surpris de se sentir reconnaissant après tout ce qui s'était passé. Mais la leçon était claire, et il savait qu'il ne l'oublierait pas de sitôt. Ce n'était pas juste un chien. C'était un outil de justice, une force que l'on ne pouvait ni manipuler ni ignorer. Je vais y réfléchir, dit-il, sa voix plus calme, plus mature. Je vais réfléchir à ce que j'ai appris ici ce soir. Le policier, apparemment satisfait de la sincérité de la réponse, leva la main en signe d'adieu. Bon, il est temps pour toi de repartir. Fais attention à la route. Alex se dirigea vers sa voiture, un sentiment étrange de gratitude et de réflexion en lui. Il monta dans son véhicule et avant de démarrer, il tourna une dernière fois le regard vers le chien, qui le fixait de ses yeux perçants. Il n'était plus le même. Il savait que cette rencontre, bien que perturbante, avait profondément changé sa façon de voir les choses. Le respect, se dit-il, se gagne, mais parfois, il se trouve dans les endroits où on s'y attend le moins. Alors qu'il démarrait sa voiture et repartait, un sentiment de calme l'envahit. Les feux de la police s'éloignaient dans son rétroviseur, et le bruit du moteur se fondait dans le silence de la nuit. Mais quelque chose était différent. Il n'était plus simplement un homme arrogant et insouciant, il était désormais un homme qui avait appris, qui avait compris. La leçon était en lui, et il savait qu'il ne ferait jamais plus l'erreur de sous-estimer les autres, qu'ils soient humains ou animaux. La voiture se dirigea lentement vers l'horizon, mais dans l'esprit d'Alex, les images de la scène, du policier et du chien, restaient gravées dans sa mémoire. Je n'oublierai pas, pensa-t-il, un soupir de soulagement échappant de ses lèvres. Je n'oublierai jamais. Quelques semaines plus tard, Alex se retrouva à une station-service, en train de discuter avec un ami qu'il n'avait pas vu depuis un certain temps. Ils parlaient de tout et de rien, et naturellement, la conversation se tourna vers des histoires de rencontres improbables. C'est là qu'Alex, presque contre son gré, se sentit poussé à partager son histoire avec le chien de police. Il la raconta sans prétention, avec une honnêteté qu'il n'avait pas eue auparavant. Il parla du respect qu'il avait ressenti, de la puissance silencieuse du chien, et de l'humilité qu'il avait vécue. Son ami le regarda avec surprise, mais une fois qu'Alex eut terminé, il secoua la tête et sourit. « Tu as eu de la chance, mon pote, » dit son ami en riant. « Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un apprend une leçon comme ça. » Alex haussait les épaules. « Je ne sais pas si c'était de la chance, mais c'était certainement une leçon que je n'oublierai jamais. » Et, à cet instant précis, Alex se rendit compte qu'il ne se sentait pas seulement plus humble, mais qu'il comprenait enfin la profondeur de ce qu'il avait vécu. Il avait appris une leçon importante. Respecter les autres, peu importe qui ils étaient, était essentiel. Et dans ce respect, il y avait aussi un peu d'admiration. Le temps passa, et bien que les détails de cet événement se soient dissipés dans son esprit avec les jours, le souvenir du regard perçant du chien et de la leçon qu'il lui avait donnée resta toujours là. Cela restait un élément fondamental de son parcours. Un point tournant qui le marquait profondément. Et ce respect, ce qu'il avait appris ce soir-là, il le portait désormais avec lui partout où il allait. Les semaines passèrent, et Alex se rendit compte qu'il était devenu plus attentif à ses interactions. Il n'agissait plus avec la même arrogance qu'auparavant. Une certaine humilité s'était installée en lui. Il était plus patient avec les autres, plus réfléchi dans ses réactions. Il écoutait davantage, pesait ses mots avant de parler. Il était conscient, d'une manière nouvelle, de l'importance de chaque être vivant autour de lui, humain ou non. L'impact de cette rencontre avec le chien de police se faisait sentir dans sa vie quotidienne. Ce n'était plus juste une anecdote à raconter aux amis autour d'une bière. C'était devenu un fondement de sa vision du monde. Il comprenait désormais ce que cela signifiait être véritablement respecté, et comment le respect ne se gagnait pas seulement par des mots, mais par des actions.
Le chien n'avait pas eu besoin de parler pour faire entendre son autorité. Il n'avait eu besoin que de son instinct, de ses capacités. Et c'est cela, plus que tout, qui avait frappé Alex. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, Alex se retrouva coincé dans un embouteillage. Les voitures étaient serrées, immobiles, et une lourde chaleur d'été enveloppait la ville. Il observa les gens autour de lui, quelques-uns semblaient impatients, d'autres distraits par leur téléphone, et certains étaient même en train de klaxonner, frustrés par le retard. Alex, quant à lui, resta calme. Il ne ressentait plus la même agitation intérieure qu'auparavant. La journée avait été longue, mais il ne ressentait aucune pression pour faire les choses vite ou de manière frénétique. Le temps semblait s'étirer, et pour la première fois depuis des semaines, il prit une grande inspiration, observant la scène autour de lui. Il se demanda ce que les autres pensaient de leur vie, de leur lutte, de leurs préoccupations quotidiennes. Il se souvint des mots du policier cette nuit-là. Il faut savoir qu'en faire preuve de prudence. Il se rendit compte que sa vie ne devait pas être vécue dans un tourbillon constant de stress et de défis. La leçon qu'il avait apprise ce soir-là ne concernait pas seulement la police ou le chien, mais la manière de mener sa vie. La prudence, le respect des autres, et la reconnaissance des moments où il fallait ralentir, tout cela faisait partie de ce qu'il avait intégré depuis cette rencontre. Quelques mois plus tard, alors qu'il traversait un parc en rentrant de son travail, il aperçut un chien, un berger allemand, qui courait à côté d'un homme en uniforme. Alex s'arrêta, son cœur battant un peu plus fort à la vue de l'animal. Il se souvint immédiatement du chien qui l'avait marqué. L'animal n'était pas en service, simplement là pour courir et se détendre avec son partenaire, mais Alex s'arrêta un moment pour observer. L'homme en uniforme salua Alex en souriant, comme s'il reconnaissait quelque chose dans son regard. « C'est un chien de travail, mais ici, il fait une petite pause », expliqua l'officier en voyant l'intérêt d'Alex. « Tu sais, ces chiens sont vraiment extraordinaires. » Alex acquiesça, un sourire calme se dessinant sur ses lèvres. Il se pencha légèrement vers l'animal, qui le regarda attentivement, sa tête légèrement inclinée. « Je sais, » répondit Alex. « Je sais exactement à quel point ils sont extraordinaires. » L'homme le fixa un instant, sans doute se demandant pourquoi Alex avait soudainement l'air d'un homme différent. Puis, après un silence, il acquiesça. « Bien, » dit-il en se redressant. « C'est rare de rencontrer quelqu'un qui comprend réellement ce que ces chiens font. Beaucoup les sous-estiment. » Alex hocha la tête, l'esprit toujours connecté à la leçon qu'il avait apprise. « Oui, c'est vraiment rare, » dit-il, presque dans un murmure, regardant le chien courir avec aisance et assurance. La conversation se termina rapidement, et Alex reprit sa route, mais il ne put s'empêcher de repenser à ce que l'officier avait dit. Beaucoup les sous-estiment. À ce moment-là, Alex se rendit compte que cette rencontre avec le chien de police avait aussi changé sa manière de percevoir les autres dans son entourage. Il avait appris à ne plus juger à la hâte, à ne plus sous-estimer qui que ce soit. Que ce soit un collègue de travail, un ami, ou même une personne qu'il venait de rencontrer, il comprenait maintenant que tout le monde avait quelque chose à offrir, et que chaque individu méritait un respect égal. Des mois s'écoulèrent, et la vie d'Alex continua. Il n'était plus un homme de paroles vides, ni de gestes impulsifs. Il était devenu plus réfléchi, plus attentif aux autres. Il avait appris la valeur de l'humilité et du respect. La rencontre avec le chien de police avait laissé une marque indélébile sur son âme, mais plus encore, elle lui avait appris à voir au-delà des apparences, à comprendre le véritable pouvoir du respect et de la coopération. Un jour, alors qu'il prenait un café avec des amis dans un café en plein air, l'un d'eux mentionna une histoire qu'il avait vue à la télévision, une vidéo montrant des chiens de police en action. Alex, avec un sourire léger et calme, fit un commentaire qui surprit ses amis. « Ce que vous voyez à la télévision ne montre qu'une petite partie de ce qu'ils sont capables de faire. » Ses amis le regardèrent, intrigués par le ton sérieux dans sa voix. « Croyez-moi, » ajouta Alex en souriant, « ces chiens sont des professionnels. Ils ne sont jamais à sous-estimer. » Il se leva, paya sa part et sortit du café, le regard clair, le cœur léger. Les leçons apprises de cet incident, il les portait désormais avec lui, et il savait qu'il continuerait à les appliquer chaque jour de sa vie. Au fur et à mesure que la vie d'Alex avançait, sa transformation devenait évidente dans les changements subtils qu'il apportait. La façon dont il interagissait avec les autres avait radicalement changé.
Il ne se précipitait plus dans les situations avec un sentiment de supériorité. Désormais, il abordait chaque rencontre avec un esprit ouvert, prêt à écouter et à comprendre. Ses relations, tant personnelles que professionnelles, s'étaient améliorées grâce à cela. Un jour, la responsable d'Alex l'appela dans son bureau. Cela faisait quelques années qu'il travaillait dans l'entreprise, et bien qu'il ait toujours été compétent dans son travail, on pouvait remarquer un changement notable dans son attitude. Il était plus calme, plus patient, et capable de travailler sous pression. Elle avait observé cette transformation et voulait savoir ce qui l'avait provoqué. « Alex, commença-t-elle, je remarque un changement chez toi ces derniers temps. Tu es plus patient, plus attentif aux détails. Quelque chose semble avoir changé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alex s'arrêta un instant, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. Il repensa à cette nuit avec le chien de police. Il pensa à l'expérience qu'il avait transformée et la façon dont elle avait redéfini sa manière de voir le monde. Sans trop réfléchir, il parla avec sincérité. « J'ai vécu une expérience il y a quelque temps qui a vraiment changé ma perspective sur beaucoup de choses, dit-il, sa voix calme mais réfléchie. J'ai appris à respecter non seulement les autres, mais aussi tous les êtres, même ceux qu'on pourrait sous-estimer. » Sa responsable leva un sourcil, intrigué mais clairement intéressé. « Cela semble être une histoire intéressante. Est-ce que ça te dérange de nous la partager ?» Alex sourit légèrement, hochant la tête. « C'est un peu long, mais tout a commencé avec un chien de police. » Il lui raconta alors cette fameuse nuit, la provocation, la morsure, et comment cela l'avait poussé à revoir son approche de la vie. Il parla de la façon dont le chien de police lui avait montré que la véritable force ne résidait pas dans l'arrogance ou dans le fait de vouloir se faire entendre le plus fort. La véritable force, comprit-il, venait de la discipline, du contrôle et de l'écoute. Et surtout, elle venait du respect envers ceux qui avaient gagné leur place, que ce soit dans une position d'autorité ou non. Je croyais que je pouvais défier le chien, vous savez, comme si ce n'était qu'un animal qui faisait des tours. Mais en réalité, c'était un professionnel hautement qualifié. Je ne le respectais pas, ni son rôle. Et il m'a donné une leçon douloureuse sur le fait de sous-estimer les autres. Sa responsable l'écoutait attentivement, son expression s'adoucissant au fur et à mesure qu'Alex parlait. Lorsqu'il eut terminé, elle se laissa aller dans son fauteuil, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Tu sais, dit-elle, ce que tu dis a vraiment du sens. Ce n'est pas seulement au travail, c'est la manière dont on se comporte dans tous les aspects de la vie. Je pense que la leçon que tu as apprise peut nous servir à tous. Le respect est fondamental, que ce soit avec les gens ou dans des situations qu'on pense comprendre. » Alex hocha la tête. « Exactement. Avant, je pensais que je savais tout, mais maintenant je réalise qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. » Elle sourit, ses yeux reflétant une forme d'approbation et peut-être même une certaine fierté vis-à-vis de la personne qu'Alex était devenu. « Eh bien, je suis contente de le voir. Et je dois dire que je pense que ça fait une vraie différence ici. Tu deviens un leader plus réfléchi. » Alex ressentit un pic de fierté, mais ce n'était plus la fierté qu'il avait autrefois, celle d'une victoire bruyante et vaniteuse. C'était une fierté plus douce, plus humble, mais tout aussi puissante. Quelques jours plus tard, Alex marchait chez lui après une longue journée de travail quand il passa devant un petit refuge pour animaux. Il avait traversé ce parc des dizaines de fois sans y prêter attention, mais aujourd'hui, quelque chose le poussa à s'arrêter. Il s'arrêta devant la grille du refuge, jetant un coup d'œil aux chiens à l'intérieur. Il apercevait certains d'entre eux, des chiens plus âgés, d'autres plus jeunes, tous le regardant avec des yeux curieux. Le cœur d'Alex se serra. Il pensa au chien de police et à la façon dont cet animal l'avait marqué. Il se demanda si ces chiens-là avaient un jour l'occasion de montrer ce dont ils étaient capables, ou s'ils attendaient simplement que quelqu'un les remarque. Prenant une grande inspiration, Alex s'avança et poussa la porte du refuge. « Excusez-moi » dit-il à la bénévole assise près d'un petit bureau. « Je suis intéressé par l'adoption d'un chien. » La bénévole leva les yeux avec un sourire accueillant. « Nous serions ravis de vous aider. Vous savez déjà quel type de chien vous souhaitez ?» Alex réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Je ne suis pas encore sûr, mais je veux m'assurer d'adopter le bon chien, un qui soit adapté à moi et à mon mode de vie. » Elle sourit, comme si elle savait exactement où il voulait en venir. « Ce n'est pas seulement de trouver un chien qui vous corresponde,
mais aussi un qui s'intègre dans votre vie d'une manière qui soit bénéfique pour vous deux. Ces chiens ont beaucoup à offrir, et parfois, il faut juste prendre le temps de les comprendre. En déambulant dans le refuge, Alex se rendit compte de combien il avait changé. L'arrogance et l'impulsivité qui caractérisaient autrefois ses décisions avaient fait place à une patience et une compréhension nouvelles. Il savait maintenant que choisir le bon chien, tout comme construire les bonnes relations, demandait du temps, du respect et des efforts. Après avoir passé un certain temps à rencontrer les chiens, Alex finit par en trouver un qui se démarquait. Un berger allemand, ni trop jeune, ni trop vieux. Ses yeux étaient calmes et intelligents, un contraste frappant avec l'énergie chaotique des chiens plus jeunes. Alex pouvait voir dans les yeux du chien une profondeur d'expérience, un peu comme la sienne. Le chien semblait le reconnaître, ou du moins comprendre sa présence, et il y eut une connexion silencieuse. Une semaine plus tard, Alex ramena le berger allemand chez lui. Il le nomma Max. Max s'intégra rapidement dans la vie d'Alex, et le lien entre eux se renforça chaque jour. Alex prit le temps de former Max, non par nécessité, mais par un véritable désir de le comprendre, de le respecter. Il avait appris sa leçon avec le chien de police. Le respect n'était pas juste une question de ne pas provoquer. C'était une question de comprendre véritablement l'autre être, de créer un partenariat où les deux côtés étaient valorisés. Max n'était pas un chien de police, mais Alex se rendit compte que le respect qu'il avait appris grâce à cette expérience s'appliquait ici aussi. Max n'était pas seulement un animal de compagnie, c'était un partenaire, un compagnon. Et la relation qu'ils partageaient reposait sur la même base de respect mutuel qu'Alex portait désormais dans tous les aspects de sa vie. Les mois passèrent, et Alex se trouva plus épanoui que jamais. Les leçons qu'il avait tirées du respect et de l'humilité s'étaient infiltrées dans sa vie professionnelle. Il était plus patient avec ses collègues, plus compréhensif envers leur lutte. Il écoutait plus, parlait moins. Sa responsable remarqua le changement, et ses collègues aussi. Il y avait quelque chose de différent chez Alex désormais, une confiance tranquille, non pas née de l'arrogance, mais de la sagesse et de l'expérience. Une nuit, 1 an après l'incident avec le chien de police, Alex et Max faisaient leur promenade habituelle dans le parc. Tandis qu'ils marchaient ensemble, Alex ne put s'empêcher de réfléchir à tout ce qu'il avait changé. Sa vie était désormais plus calme, mais d'une manière positive. Il avait appris à apprécier les petits moments, que ce soit une conversation avec un ami, une journée de travail, ou simplement s'asseoir avec Max dans le parc. Il comprenait maintenant que la vie n'était pas une course vers la prochaine chose, mais qu'il fallait vraiment vivre l'instant présent et respecter tout ce qui nous entoure. Il baissa les yeux vers Max, qui marchait à ses côtés, la queue joyeusement battant. « Merci, mon pote », murmura Alex doucement, presque pour lui-même. Max le regarda, ses yeux pleins de loyauté et de confiance. Et Alex savait, à cet instant précis, que le respect qu'il avait appris était la base de tout ce qui comptait. Les semaines qui suivirent continuèrent de montrer à Alex à quel point sa vie avait changé. Le respect qu'il avait désormais pour les autres ne se limitait pas à ses relations personnelles ou professionnelles. Il commença à l'appliquer dans chaque interaction qu'il avait, même dans des moments qui, auparavant, ne l'auraient pas intéressé. Un après-midi en particulier, alors qu'il se trouvait dans un café en train de travailler sur un projet, il remarqua un petit garçon assis seul à une table voisine. Le garçon semblait absorbé par un livre, mais il avait l'air un peu triste. Alex ne pouvait s'empêcher de le regarder de temps en temps. Il n'avait pas l'habitude de s'impliquer dans les affaires des autres, mais ce jour-là, quelque chose dans la posture du garçon attira son attention. Finalement, après un moment de réflexion, Alex se leva et s'approcha de lui. « Excuse-moi, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement, sans brusquer le garçon. Le garçon leva les yeux, et après un moment d'hésitation, lui répondit d'une voix presque inaudible. « J'ai perdu mon chien. » Le cœur d'Alex se serra. Il s'accroupit à côté du garçon, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé d'entendre ça, » dit Alex, ses yeux montrant une sincère empathie. « Je sais à quel point cela peut être difficile. J'ai moi-même un chien, et il compte beaucoup pour moi. » Le garçon hocha la tête, un peu plus détendu. « C'était mon meilleur ami, » expliqua-t-il, la voix tremblante. « Je l'ai perdu il y a quelques jours, et depuis, je me sens vraiment seul. » Alex le regarda attentivement, cherchant les bons mots à dire. Il pensait à Max, à ce lien indéfinissable qu'ils partageaient.
Il comprenait maintenant à quel point un chien pouvait être plus qu'un simple animal de compagnie. Il devenait une partie de la famille, une source de confort et de joie. Les chiens sont incroyables, dit Alex doucement. Ils ont une façon unique de nous comprendre, même quand on ne parle pas. Mais même si ton chien n'est plus là, je suis sûr qu'il serait heureux de savoir que tu n'es pas seul dans tout ça. Le garçon regarda Alex dans les yeux, semblant chercher des réponses dans son regard. Puis, comme s'il avait trouvé une sorte de soulagement, il sourit timidement. « Tu crois que je pourrais en adopter un autre ?» demanda-t-il. Alex sourit, sentant un élan de chaleur dans son cœur. « Bien sûr. Un chien peut vraiment guérir une partie de ton cœur. Et il y a tellement de chiens qui ont besoin de quelqu'un comme toi. » Le garçon sembla réfléchir un moment, puis hocha la tête, un peu plus convaincu. « Merci, dit-il, les yeux brillants. Je vais essayer de voir si je peux en adopter un. » Alex se leva et retourna à sa table, son esprit absorbé par cette conversation. Il se rendait compte que la transformation qu'il avait vécue ne touchait pas seulement sa propre vie, mais qu'elle avait également un impact sur les autres. Ce petit geste, ce simple acte de tendresse envers un enfant, était une petite graine de respect qu'il semait dans le monde. Il comprenait désormais que la manière dont il se comportait avec les autres pouvait avoir un effet domino, transformant non seulement son existence, mais aussi celle des autres autour de lui. Quelques semaines plus tard, Alex et Max se rendirent à un parc pour chiens où ils avaient l'habitude de passer du temps ensemble. En arrivant, Alex aperçut un homme et son chien qui jouaient à lancer un frisbee. Le chien, un golden retriever, courait avec une telle énergie qu'il semblait presque voler à travers l'air. Alex s'arrêta un instant pour observer. Il se rendit compte à quel point les chiens apportaient de la joie et de l'équilibre dans la vie de leur propriétaire. Il sourit en voyant l'homme et son chien partager ce moment de complicité. Cela lui rappela ses propres moments passés avec Max, et il se sentit profondément reconnaissant. Il se dirigea vers l'aire de jeu pour chiens, où Max courait joyeusement parmi les autres animaux. Il lança un frisbee, et Max, avec une agilité surprenante, s'élança pour l'attraper dans les airs. Alex éclata de rire en voyant son chien réussir ce coup parfaitement. Puis, il se tourna vers un autre propriétaire qui se tenait près de lui, observant la scène. Cet homme, qui semblait un peu plus âgé, sourit à Alex et dit « C'est incroyable de voir à quel point nos chiens nous apportent de la joie, n'est-ce pas ?» Alex sourit en retour. « Oui, absolument. Ils ont une façon de nous rendre la vie meilleure, simplement en étant là. » Le vieil homme hocha la tête avec sagesse. « Ils sont bien plus que des animaux de compagnie. Ce sont des amis, des partenaires, et parfois même des enseignants. » Alex le regarda avec surprise. « Vous pensez que nos chiens sont aussi nos enseignants ?» L'homme acquiesça lentement. « Oui, ils nous apprennent l'amour inconditionnel, la loyauté, et surtout, le respect. Ils ne jugent pas, ils ne demandent rien d'autre que de la compagnie et de l'attention. Et ils nous rappellent d'apprécier les petites choses de la vie. » Alex resta silencieux un moment, absorbant ces mots. Il regarda Max, qui s'ébattait joyeusement avec d'autres chiens, et il se rendit compte que l'homme avait raison. Max ne se préoccupait pas de ce qu'Alex avait fait ou n'avait pas fait dans sa journée. Il ne se souciait pas de ses erreurs passées ou de ses réussites. Il était simplement heureux d'être avec lui, ici et maintenant. Les mois passèrent encore, et la transformation d'Alex continua. Il avait trouvé une forme de paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il comprenait que la vie ne consistait pas à accumuler des biens ou à prouver sa valeur. La véritable richesse résidait dans les relations, dans la compréhension mutuelle, et surtout, dans le respect de ceux qui nous entourent. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles avec Max allongé près de lui, Alex pensa à tout ce qu'il avait appris. Il se souvint de la soirée où il avait défié le chien de police et à quel point cela avait bouleversé sa vision du monde. Il réalisa que, parfois, il fallait se laisser enseigner par les autres, même ceux qu'on pourrait juger comme étant inférieurs ou moins importants. En fin de compte, tout le monde et tout ce qui vit a quelque chose à nous apprendre. Il regarda Max, qui leva la tête pour le regarder, son regard rempli de fidélité et de compréhension. « Merci, murmura Alex. Tu m'as appris plus que tu ne le sais. » Et alors qu'il caressait la tête de son chien, il sut qu'il vivait maintenant une vie guidée par le respect, l'empathie et une profonde gratitude pour chaque instant passé avec ceux qu'il aimait.